Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et en plus, vous en avez 4. Là, j'ai tout un paquet qui est sorti et je sais pas, on verra. J'avais la sensation, d'habitude, j'en prends pas autant, mais j'avais la sensation qu'il fallait les garder. Alors, vous êtes des chanceux, vous en avez plus que les autres. Les tarots, les cartes utilisées cette semaine, c'est le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes et le petit oracle de la mission de vie. Et vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, on est parti. Vous avez le 9 d'épée, le magicien, la reine de coupe, le soleil, le 3 d'épée et les amoureux. C'est joli comme tirage parce que, bon, j'ai deux cartes qui m'indiquent qu'il y a eu des moments pas faciles, 9 d'épée et 3 d'épée. Vous avez, pour certains, vous avez vécu une peine de cœur, une rupture, quelque chose de compliqué au travail, dans la famille. Bon, là, j'ai quand même de la prise de tête, de la peine, de la blessure. Bon, mais après... Soleil, magicien, reine de coupe, les amoureux, on ne peut pas faire plus joli. Puis alors vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, magicien, soleil, amoureux. Des arcanes majeures qui vous indiquent que les énergies vont être fortes cette semaine, que pour moi la présence d'arcanes majeures dans un tirage, alors c'est ma lecture personnelle, mais c'est aussi l'univers qui vous dit je suis là, je te vois, je t'entends, t'es pas tout seul avec tes difficultés, je veux que tu saches que ça va. T'es guidé, t'es protégé, on te soutient. Et puis avec le magicien, le soleil, c'est quand même de la nouveauté. On vous encourage à aller de l'avant justement, et puis à vous épanouir, à rayonner. C'est quand même une promesse de retrouvailles, de réjouissance, d'abondance, de trouver sa place. Le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse du tarot et vous l'avez en force cette semaine. Donc c'est un chouette tirage. Et les amoureux, pour finir, c'est vraiment cette... alors pour certains, ça peut être effectivement dans le cadre amoureux ou de la sensibilité dans l'amour pour quelqu'un, famille, ami, mais quelqu'un que vous portez vraiment dans votre cœur. Il s'agit peut-être de vous réconcilier, de vous retrouver, de faire la paix sur quelque chose, d'aller de l'avant. Et si c'est pas avec quelqu'un, c'est vraiment entre vous et vous. Là, j'ai regardez cette représentation, cette jeune femme qui se regarde dans le miroir et on a la réunion du monde de la mer, du monde de l'eau, donc les émotions, avec la projection dans le monde matériel, le monde de la terre. Donc il y a quelque chose de très doux, de très... comment dire comme une espèce de rencontre entre le cœur et le concret en résultat du tirage, donc c'est assez sympa. Bon, je vais les prendre dans l'ordre parce que je ne vais pas commencer par la fin, encore que vous me connaissez, si vous me suivez, j'en serais bien capable. Allez, on démarre. Vous avez le 9 d'épée pour entrer dans la semaine. Alors, je suis contente de le voir à cette place-là, hein, parce que autant qu'il soit là en début de semaine et puis après, zou, on l'oublie. Donc ça m'indique qu'il y a eu quand même des prises de tête, des choses qui sont... soit qui sont encore présentes dans votre environnement, soit la situation en elle-même, dans le concret, c'est fini. Mais énergétiquement, vous êtes encore branché là-dessus, vous vous prenez encore la tête, vous vous préservez. Il y a des restes de blessures, de peines, de frustrations, bon, vous savez mieux que moi qu'est-ce qui vous a touché et qu'est-ce qui vous fait monter dans votre tête, vous faire du souci, vous inquiéter. Où est la pression mentale? Si c'est pas de la douleur, ça peut être de la pression mentale que vous vous mettez à propos de quelque chose. À se faire du souci, à chercher absolument, à trouver toutes les réponses alors que vous n'avez pas encore démarré ou vous êtes juste au démarrage de quelque chose et non, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui se passera dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Donc pas mal de pression mentale, de peut-être... pour certains,
ça va pas parler à tous. Pour certains, soit vous êtes amoureux, soit vous êtes attiré par quelque chose, un projet, une envie. Vous êtes dans cet état d'esprit de reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment l'amour, le cœur grand ouvert. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai beaucoup de choses à offrir, j'ai beaucoup d'intuition, de sensibilité. On est vraiment dans le cœur et le cœur grand ouvert avec la reine de coupe. Donc votre état d'esprit, il est quand même vraiment au cœur, à la sensibilité, au ressenti. Pour certains, donc soit vous êtes amoureux, avec les amoureux là, soit vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, pour quelque chose, une envie, bon. Et là, il y a peut-être de la prise de tête. Est-ce que vous vous êtes empêché jusque-là, jusqu'à présent, est-ce que vous vous étiez empêché de suivre ce qui vous plaisait vraiment, de suivre cette envie profonde, peut-être de changer de boulot, ou de réaliser tel projet, ou de vous mettre en couple avec telle personne. Comme si vous aviez... regardez cet homme qui se protège les oreilles, symboliquement, c'est « je dois résister ». Au chant des sirènes, à l'appel des sirènes, parce que là c'est mauvais, si j'entends le chant des sirènes, c'est sûr, ça va mal se finir pour moi, elle va m'entraîner par le fond, et je vais m'y perdre. Alors est-ce que c'était juste votre mental qui se faisait des films catastrophes, et puis vous avez réussi à lâcher le mental, les peurs, les insécurités qui étaient là, et puis à vraiment vous connecter uniquement sur le cœur, et du coup ça s'ouvre, et c'est bien plus agréable cette semaine. Soit c'est une ancienne situation qui est encore là, et c'est compliqué parce que vous êtes appelé par une nouvelle situation, vous avez envie d'autre chose, c'est ce que vous voulez cette semaine, le magicien. Vous voulez entreprendre de la nouveauté, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez probablement déjà commencé. Là où on se lance, c'est le fou, c'est la carte d'avant. Avec le magicien, on entreprend vraiment on entreprend des choses. Le magicien, c'est une carte qui dit tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour avancer, pour évoluer, pour te lancer dans cette activité, dans cette relation, dans ce qui te plaît. C'est de la communication aussi, c'est de l'ouverture, c'est de l'optimisme. Le magicien, il a toujours... c'est une énergie très agréable, c'est un très bon communicant. On a plaisir à rencontrer le magicien parce qu'il a toujours la banane, le sourire jusqu'aux oreilles, il a toujours la petite blague. Même s'il démarre, même s'il connaît pas tout, c'est pas ça qui va l'arrêter, c'est pas ça qui va le faire trembler. Non, il y a vraiment une envie là de se tourner vers de la nouveauté, d'amorcer quelque chose et de vous faire plaisir. Peut-être que cette prise de tête, c'est aussi parce que ce commencement que vous voulez cette semaine et qui paraît sous de très bons auspices, peut-être que vous l'attendiez depuis un moment, vous l'espériez depuis un moment, et puis ça n'en finissait pas d'arriver. Je vais allumer un petit peu parce que il y a des nuages, alors là c'est peut-être un petit peu trop, voilà, c'est mieux. Donc peut-être que vous attendiez ça depuis un moment et vous pouviez pas vous lancer, vous pouviez pas concrétiser. Et ça vous faisait criser, ça vous faisait angoisser, vous y pensiez sans arrêt, et vous essayiez de vous protéger du mieux que vous pouviez pour tenir bon, mais ça vous a quand même remué. Ou alors c'est inversement, ce que vous êtes en train de lancer là cette semaine, c'est vous qui résistiez à cet appel jusqu'à présent. Vous sentiez que dans votre cœur il y avait vraiment une envie, mais votre mental vous disait mais non, tu vas pas faire ça, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation, t'as pas les compétences et ceci et cela, et vous avez résisté pendant un moment à cette envie. Bon, cette semaine, c'est plus le cas, c'est très joli à voir, je vous le disais. Donc, vous voulez vous lancer, vous voulez concrétiser, vous voulez amorcer quelque chose, vous voulez être le créateur, le créatrice de votre vie, vous voulez manifester ce que vous avez dans le cœur. Est-ce que vous avez dans le cœur, regardez-moi la taille de cette coupe qui est lumineuse, qui est bouillonnante. Regardez toute cette richesse de parure.
sur cette reine de coupe. C'est magnifique, vous avez énormément de choses à offrir, vous avez une grande sensibilité, une grande intuition aussi, vous avez beaucoup d'amour à donner à quelqu'un, vous avez beaucoup d'envie, de passion, de richesse aussi intérieure et de sensibilité à offrir au monde, à offrir, ça peut même être dans le travail, hein, quand on est animé par ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, même si c'est visser des boulons toute la journée, le fait que vous soyez dans un état d'esprit qui s'éclate à faire ce que vous faites, c'est rayonnant et communicatif pour les autres. Et il y a peut-être des gens à côté de vous qui eux aussi visent des boulons ou font je sais pas quoi toute la journée et ça les éclate pas tant que ça. Mais le fait que vous soyez à côté avec cette énergie-là, rayonnante, c'est un cadeau que vous leur faites. Ça illumine tout le monde. Donc bon, là j'ai peut-être pris un exemple un peu extrême, mais je sens une reconnexion aussi au cœur et au fait de sentir que c'est bon, je peux m'exprimer pleinement. J'ai plein de choses à offrir. Je m'autorise aussi à recevoir, parce que la reine de coupe, elle a beaucoup de choses à offrir, mais elle veut aimer, elle veut être aimée. C'est vraiment le donner et le recevoir aussi dans l'amour. Elle a les bras, le cœur, l'âme grande ouverte pour laisser cette énergie de sensibilité circuler. Si vous vous preniez la tête avec une ou plusieurs personnes, la reine de coupe, elle a cette capacité à se mettre dans les baskets des autres, étant donné qu'elle est très intuitive, elle est très empathe aussi. Donc elle a cette capacité à sentir intuitivement pourquoi telle personne a été piquante ou blessante avec moi. Plutôt que de rester bloqué sur le mental à dire l'autre m'a envoyé tel pic, c'est pas gentil, c'est dégueulasse, c'est contre moi, etc. La reine de coupe, elle va dire bon, c'est vrai que dans l'absolu, c'était pas très agréable ce qu'on m'a envoyé. Mais derrière la phrase piquante de mon interlocuteur, je sens que il y a du stress. Cette personne, elle est peut-être en train de se séparer, elle a peut-être mal dormi cette nuit, c'est pas du tout contre moi, c'est juste elle est peut-être pas contente aussi d'elle-même parce que elle a fait un truc qu'elle aurait pas dû faire aujourd'hui. Cette reine de coupe, elle va sentir, elle va deviner toutes ces choses-là. Du coup, elle va pas s'accrocher avec toutes les bonnes raisons, enfin bonnes, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec toutes les raisons de se prendre la tête sur des détails, sur des pensées, sur des trucs qui vont être trop raides, trop piquants, trop enfermants. Donc ça lui laisse de l'espace à elle et puis ça laisse de l'espace aussi aux autres. Ça amène beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc vous en avez pour vous et je sens que vous en avez aussi. Vous pouvez en avoir, après c'est votre choix, vous pouvez en avoir aussi pour votre environnement. Je dis c'est votre choix parce que en force et en challenge, vous avez vraiment la lumière ou l'ombre en fait. Hein. Vous pouvez choisir effectivement de rayonner avec votre environnement, de partager la gaieté, le cœur, la joie, le fait de vous mettre en avant, le fait d'être dans une forme de spontanéité aussi, pour que ça soit réjouissant pour vous et aussi pour l'environnement, même si l'environnement à la base a été un peu piquant, un peu blessant, parce que simplement stressé, mais si vous restez dans cet optimisme, dans cette énergie de cœur, ça va être communicatif et finalement ça va faire du bien à tout le monde. Ou alors, autre option en challenge, le 3 d'épée, on reste sur ce qui blesse. On reste sur ce qui va pas. Là, c'est est-ce que vous décidez de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, en sachant que franchement, moitié, c'est pas bon. C'est pas le bon terme. C'est cette semaine, vous avez un verre qui est, je vais dire, à 70% plein et à 30% vide, grosso modo. Alors, personnellement, je considère que ça serait ballot de se focaliser uniquement sur les 30% vides qu'on n'a pas, qu'est-ce qui est mort, il peut y avoir quelque chose dans votre environnement qui est comme, alors je pense que c'est une baleine, quelque chose de lourd qui est échoué là, qui plombe un petit peu ces belles énergies. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de lourd et qui plombe un peu dans le paysage
que forcément, ça doit vous plomber toute la semaine. Si vous restez dans ce qui va, dans ce qui fonctionne, dans ce qui est fluide, dans ce qui est ouvert, dans ce qui peut être dit, dans ce qui peut être fait, dans ce qui peut être partagé, quand bien même il y a ce poids lourd là dans un coin qui bloque un peu, qui prend un peu de place, ça ne va pas non plus vous empêcher de faire, de partager, d'être heureux, de savourer. Voilà. Après, c'est un choix, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne la météo en avance et vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas la sensation que vous alliez quand même vous brancher uniquement là-dessus cette semaine, parce qu'en résultat, avec les amoureux, je vous disais, j'ai cette rencontre, cette harmonie là du monde sous-marin, donc l'émotionnel, la sensibilité, avec le monde terrestre, concret. Là, ça me fait penser, le monde terrestre, c'est le monde des deniers, où on est réaliste, on est pragmatique. Là, il y a une possibilité d'aller à la rencontre concrète, réelle, d'une envie que vous avez depuis longtemps. Peut-être que tout ne va pas se matérialiser cette semaine. C'est peut-être uniquement un début avec le magicien. Et étant donné que vous avez soit attendu ça depuis très longtemps et vous vous étiez mis la rate au courbouillon avec ça, soit vous aviez au contraire repoussé ça depuis longtemps à pas vouloir entendre l'appel, là, ce personnage qui se bouche les oreilles pour X ou Y raison, parce que ça vous faisait flipper, bref, bon. Tout va pas s'ouvrir en grand, complètement à 100% cette semaine, mais ça s'ouvre suffisamment grand. J'ai cette notion voilà, de 70-30 qui fait que même si tout n'est pas encore complètement concrétisé, on arrive à faire se rencontrer l'envie avec la concrétisation. Et s'il y a encore quelque chose qui pique un peu, qui blesse un peu, qui bloque un peu, ça ne va pas vous empêcher de savourer, d'aller à la rencontre de cette opportunité, de cet amour, de ce travail, de ce projet, à la rencontre de vous-même aussi, au travers de ce processus, vraiment pour le meilleur. Là, j'ai vraiment une notion d'harmonie, de retrouvailles aussi, de vous retrouver vous, de retrouver de la sérénité, de retrouver comment dire, comme si vous retrouviez foi en votre capacité créatrice, en vos capacités créatrices. Comme si vous vous étiez dit jusqu'à présent que vous aviez pas de prise sur les événements et vous étiez tributaire de l'extérieur. Et là, vous reconnectez à nouveau avec cette énergie de cœur, de sentir que ce qu'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. On est tous créateurs, créatrices de nos vies. Et c'est sûr que quand on vibre ça, on a beaucoup plus de chances de créer des énergies comme ça que de créer des énergies comme ça. Et ça, avec cette intuition et cette grande bienveillance, cette grande douceur de la reine de coupe, vous ramenez ça dans votre cœur, vous changez complètement votre vibration. Et quand bien même il reste encore un petit peu de ces énergies basses, c'est les énergies hautes qui l'emportent et vous retrouvez le chemin de la concrétisation, le chemin du soleil, le chemin de la réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos espoirs. Comme si à nouveau dans votre cœur, il y avait cette conviction que oui, enfin c'est possible. J'avais pas pris conscience qu'il y avait une part qui venait de moi. Vous aviez peut-être l'impression que c'était que l'extérieur qui voulait vous tirer par le fond, qui voulait votre perte, etc. Et je pense que vous avez cette intelligence émotionnelle de reconnaître aussi que vous aviez quand même votre part là-dedans. Et que plus vous allez vous tourner vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous élève, vers ce qui vous fait du bien, plus ça va se détacher tout seul comme une espèce de peau morte qu'on laisse derrière soi. Pour certains, vous avez peut-être aussi un choix à faire. Les amoureux, alors on nous parle d'amour, mais la carte des amoureux à la base parle d'indécision, d'être un peu dans un entre-deux. Alors l'indécision, il peut y avoir de ça. Je vous sens pas complètement indécis au point d'être dans la confusion, de absolument pas savoir quoi faire, quoi dire, quelle direction prendre. Vous êtes quand même déterminé, vous avez envie de nouveautés. Là, j'ai quand même une ligne directrice qui va vers l'ouverture, vers le soleil, vers l'abondance, vers la joie, vers quelque chose qui s'élève et qui fait du bien.
Maintenant, il y a peut-être un peu d'indécision sur le côté concret, pragmatique. Il y a peut-être certains détails au sein de cette nouvelle aventure, de comment je m'y prends pour vraiment bâtir. Regardez, derrière, on a un château. Si mon focus veut bien, oui, je pense que vous le voyez bien. Vous êtes au début de quelque chose et vous voulez vraiment bâtir quelque chose de solide, de grand, de durable, de costaud. Mais vous en êtes pour l'instant aux premières pierres. Donc il y a peut-être un petit peu d'indécision à savoir comment je m'y prends pour être sûr que ça sera quelque chose de grand, de solide, de durable. Pour certains, ça peut être ce projet-là, ça peut avoir quelque chose à voir avec l'immobilier. Ça ne sera pas pour tous les béliers évidemment, mais pour certains, vous avez un rêve là de déménager, d'acheter une maison, ou peut-être de vendre une maison pour en acheter une autre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ou une entreprise, quelque chose quand même de costaud. C'est pas une petite bicoque là qu'on a, c'est carrément un grand château, quelque chose qui va être très expansif, où à la fois vous allez être en sécurité, et puis en même temps j'ai cette notion d'opulence. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, toujours est-il que c'est vraiment en bonne voie. Ne vous laissez pas arrêter par ces petits restes là qui peuvent être un petit peu lourds par moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'on a toute une littérature. Alors, tu peux diversifier tes activités. Tu as une grande sensibilité. Bon, ça, c'est la reine de coupe, c'est clair. Tu es soutenu dans l'invisible et abondant sur ton chemin. Je vous parlais de quelque chose de très riche avec ce château-là. Alors, abondant sur ton chemin. On vous dit l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. C'est vraiment ce côté miroir-là. L'abondance qui arrive, elle est exactement face à vous. C'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé ou prévu, mais c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter les choses différentes et à explorer de nouvelles activités. C'est vraiment cette nouveauté avec le magicien. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc testez des choses, laissez libre cours à vos envies. Tu as une grande sensibilité, donc c'est cette reine de coupe. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Cette grande sensibilité, si vous vous êtes laissé toucher par le verre à moitié plein, vide, pardon, vous vous êtes laissé tirer vers le bas. C'est cette empathie, c'est cette capacité de sentir ce qu'il y a dans l'environnement. Donc on capte des énergies, on capte les meilleures, mais enfin les plus hautes, les vibrations les plus hautes, mais on capte aussi des énergies plus basses. Et quand on est dans cette reine de coupe, on est vraiment dans une grande ouverture. Il y a beaucoup de perméabilité en fait. Alors, être perméable à des énergies basses, c'est pas pour autant que ça va vous mettre à l'envers, mais la reine de coupe, là où elle reste bien droite, là où ça l'atteint pas, c'est qu'elle accepte de simplement se laisser traverser par les énergies. Elle cherche pas à les retenir. Donc effectivement, il peut y avoir des énergies basses qui peuvent la traverser, mais étant donné qu'elle est aussi traversée par des énergies hautes et qu'elle choisit aussi de se focaliser sur ces énergies hautes, ça se nettoie tout seul, elle s'accroche à rien. Et du coup, ça ne l'emmène pas dans des blessures. Mais vous vous êtes peut-être accroché à des énergies basses et vous avez eu un peu de mal à remonter. Mais bon, là, j'ai la sensation que c'est de l'histoire ancienne. Vous êtes en train de sortir de ça. Mais c'est sans doute important aussi de prendre conscience de ce phénomène pour éviter que ça se reproduise. Et pour finir, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et là, j'ai encore cette notion de comme un miroir magique où les projets que vous faites de concrétiser des choses, oui, ça vient à vous. Oui, c'est bon, je les ai tous lus. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.